Une fois que vous aurez regardé cette vidéo, votre façon de vous connecter avec les femmes sera complètement différente. Et non, il ne s'agit pas de perdre des minutes dans des conversations vides ou avec les phrases de présentation typiques. La clé se trouve dans quelque chose de bien plus direct. Dépasser la surface et aller droit à ce qui compte vraiment, la connexion émotionnelle. Comment y parvenir? Il existe 7 étapes simples que vous pouvez suivre. Et crois-moi, même sans trop forcer, tu verras les résultats immédiatement. Cela dit, passons à la première, le pic émotionnel. C'est ici que la majorité des hommes trébuchent. Quand ils rencontrent une fille, ils préfèrent jouer la carte de la sécurité. Ils posent des questions routinières comme d'où elle vient, ce qu'elle fait dans la vie ou ce qu'elle étudie. Tout cela est très correct, mais est-ce que cela génère réellement de l'attraction? La vérité, c'est que non. Parce que la connexion ne naît pas des coïncidences, mais de l'énergie que tu éveilles en elle. Le corps humain ne s'enthousiasme pas parce que tu lis les mêmes livres qu'elle. Ce qu'il recherche à un niveau inconscient, c'est ressentir la vie, le mouvement, l'adrénaline. C'est pour cela que les pics émotionnels sont bien plus puissants que les conversations logiques. La logique s'analyse, l'émotion se vit. La logique passe par l'esprit, l'émotion secoue le corps. Et ce qui reste gravé dans la mémoire, ce ne sont pas les données, mais les sensations. Mets-toi à sa place. Imagine qu'elle reçoive chaque jour des dizaines de messages qui disent tous la même chose. « Salut, tu es jolie. Que fais-tu? » Même si l'un d'eux provient d'un homme attirant, si cela ne provoque rien de différent, son cerveau l'archive comme du bruit de fond. En revanche, si toi tu arrives avec quelque chose d'inattendu, sans être bizarre, juste surprenant, et que tu réussis à la déstabiliser une seconde, à la faire rire ou à éveiller une étincelle de curiosité, alors son corps réagit. Cette lueur est ton entrée dans son système. Rappelle-toi, les émotions sont la manière dont le cerveau étiquette ce qui vaut la peine d'être retenu. Si tu réussis à lui faire ressentir de la curiosité, de la surprise ou même un défi joueur, tu n'es plus un inconnu de plus. Tu es celui qui a laissé une empreinte dans son état d'esprit. Et voici ce qui est puissant. Tu n'as pas besoin de lui plaire immédiatement. Ce dont tu as besoin, c'est d'impacter son monde émotionnel. Au moment où tu deviens le stimulus le plus intéressant de la pièce, tout le reste commence à tourner en ta faveur. C'est pourquoi retiens bien ceci. La logique connecte les esprits, mais l'émotion connecte les personnes. Et quand tu apprends à générer des pics émotionnels, tu ouvres la porte à des connexions authentiques, profondes et mémorables. Deuxième étape. Brise le schéma dès le début. Ce petit secret change complètement la façon dont une femme te perçoit. La plupart des garçons suivent toujours le même scénario ennuyeux. Et elle l'a entendu tellement de fois qu'elle peut anticiper chaque mot. « Salut, je suis Pedro. Tu viens d'où? »« Ah, intéressant. Et que fais-tu dans la vie? »« Moi, je fais ceci. » Sourire poli. Le résultat, des conversations plates, prévisibles, faciles à oublier. Comme une musique de fond que personne n'écoute. C'est pour cela que tu dois briser le schéma rapidement. Pas besoin d'être le plus beau ni le plus accompli. Il suffit d'éveiller chez elle une sensation différente, quelque chose qui dise à son système nerveux. Ce n'est pas comme d'habitude. Imagine que sa journée ressemble à faire défiler son téléphone. Tap, tap, tap. Tout pareil, rien ne se distingue. Soudain, quelque chose d'inattendu apparaît et l'oblige à s'arrêter. Ce quelque chose, ça peut être toi. Au lieu du classique « Salut, comment tu t'appelles ?» Essaye. On aurait dit que tu étais sur le point de partir, mais quelque chose t'a fait rester. J'ai deviné? Ou alors, pendant que tout le monde est tendu et formel, toi tu te détends et tu dis « Tu sais, tu as l'air de quelqu'un qui n'aime pas t'amuser. J'espère me tromper. » Immédiatement, elle sort de son scénario mental. Elle ne répond plus automatiquement. Maintenant, elle réagit à toi. Et ça, c'est précieux, parce que l'inattendu reste gravé. Le cerveau humain ignore ce qui est routinier et retient ce qui brise le moule.
Cette étincelle de surprise génère de la curiosité. Et la curiosité est l'un des cols émotionnels les plus puissants qui existent. Rappelle-toi de ceci. Tu ne concours pas contre d'autres garçons. Tu concours contre ses attentes. Si tu agis comme tout le monde, tu passes inaperçu. Si tu interromps son pilote automatique, même avec un détail, son attention va directement vers toi. Et une fois que tu l'as, la connexion se construit d'elle-même. Ne te perds pas dans la foule. Ne suis pas le même script que toujours. Ose briser le schéma, et tu seras le seul à rester dans sa mémoire quand la nuit sera finie. Troisième étape. Connecte-toi à son monde intérieur, pas à son CV. L'une des erreurs les plus communes quand on rencontre une femme est de se concentrer sur sa version formelle, où elle étudie, dans quoi elle travaille ou quels sont ses projets pour l'avenir. C'est en réalité sa coquille, son CV, la partie qu'elle partage avec des professeurs, des patrons ou lors d'entretiens. Et oui, avec des rendez-vous ennuyeux qui veulent seulement paraître polis. Si tu veux te démarquer, ne cherche pas la coquille. Cherche la personne réelle qui est en dessous de tout cela. La version que presque personne ne prend le temps de découvrir. Imagine que tu rencontres une fille et qu'elle te dise qu'elle étudie la psychologie. La majorité répondrait « Ah, génial! Tu veux devenir thérapeute? » Poli, prévisible, mort sur le coup. Maintenant, imagine une autre réponse. Psychologie? Alors soit tu adores comprendre les gens, soit tu aimes les manipuler. Lequel des deux? Immédiatement, tu passes des données au jeu mental. Elle n'est plus en train de réciter des informations. Maintenant, elle ressent la conversation. Ce petit détour te place directement dans son monde intérieur. Si tu veux aller plus en profondeur, au lieu de demander « Où travailles-tu ?» essaie quelque chose comme « Quelle est une chose que tu as l'impression que personne ne comprend vraiment chez toi ?» Ou « Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait sentir comprise sans que tu aies eu besoin d'expliquer quoi que ce soit ?» Tu n'es pas en train de recueillir des données, tu es en train de te connecter à l'émotionnel. Lorsqu'une femme se sent vraiment vue, elle t'associe à cette sensation unique d'être comprise sans filtre. C'est ce genre d'expérience qui la fait penser à toi plus tard, s'ouvrir et accélérer la connexion de manière naturelle. Alors chaque fois que tu parles avec une femme, demande-toi « Suis-je en train de parler à son CV ou à son monde intérieur ?» Quand tu accèdes à cette partie d'elle, tu cesses d'être le gars avec qui elle a discuté un moment, et tu deviens le gars qui l'a réellement comprise. Et crois-moi, c'est celui-là qu'on n'oublie jamais. Avant de continuer, une petite pause. Si tu apprécies ce contenu et que tu veux apprendre tous les secrets pour te démarquer avec les femmes, abonne-toi à la chaîne et mets un like. Et dans les commentaires, dis-moi, Christopher, à mon avis, ces questions sont les plus absurdes qu'on puisse poser à une femme, et je te répondrai si je suis d'accord. Quatrième étape. Joue avec le micro-mystère et la tension. As-tu remarqué que ceux qui parlent le moins sont souvent ceux qui éveillent le plus d'intérêt? Cet ami qui lâche un commentaire de temps en temps et que tout le monde écoute, ou cette fille qui reste silencieuse en regardant son verre, sans rien dire, elle crée déjà de l'intrigue. Ce n'est pas un hasard, c'est le micro-mystère. Et appliqué avec une femme, cela fonctionne comme un aimant invisible. Tu n'as pas besoin d'agir comme un gars énigmatique de cinéma, ni d'inventer une aura mystérieuse. La clé est de laisser de petites fisses pendant, des espaces qu'elle aura envie de déchiffrer. L'erreur la plus commune est de tout raconter d'un coup. Son travail, son enfance, ses projets, jusqu'à sa dernière relation. Elle n'a pas demandé toutes ces informations, et la seule chose que tu obtiens, c'est de devenir prévisible. Ce que tu veux est différent. Sois honnête, mais laisse des vides. Partage presque tout, mais ne révèle pas la fin. Par exemple, cette ville me rappelle des souvenirs vraiment étranges, mais ça, je te le raconterai plus tard. Puis change de sujet avec un sourire. Son cerveau ne peut pas s'empêcher de tourner autour. Était-ce drôle, bizarre, intense ou en rapport avec quelqu'un d'autre? Et c'est exactement là que tu entres dans son esprit. Il en va de même pour l'attention. Quand elle te provoque, ne deviens pas nerveux et ne cherche pas à la satisfaire. Fais l'inverse. Défie-la avec légèreté. Si elle dit « Je ne sors pas avec des garçons comme toi », toi tu souris
Et tu réponds « Parfait, parce que moi non plus, je ne sors pas avec des filles comme toi. » Cela crée une étincelle. Ce n'est pas agressif, c'est joueur. La tension agit comme une chanson qui ne se termine jamais sur la dernière note. Elle continue de résonner dans sa tête jusqu'à ce que toi tu décides de la conclure. Voilà le pouvoir du micro-mystère et de la tension. Tu n'es pas un souvenir passager. Tu deviens une pensée récurrente qu'elle ne peut pas ignorer. 5e étape. Utilise l'humour qui te place comme le prix. Tu as sûrement entendu 1000 fois que il faut être drôle avec les femmes. Et oui, l'humour compte. Mais ce que personne n'explique, c'est quel type d'humour fonctionne vraiment. Parce que ce n'est pas la même chose de faire rire pour divertir que d'utiliser l'humour pour te positionner comme quelqu'un de précieux. La clé est ici. L'humour qui attire n'est pas celui du clown qui cherche des rires. C'est celui de l'homme qui transmet qu'il est déjà le prix. Regarde ceci. Un garçon peu sûr de lui peut plaisanter en disant « J'espère ne pas t'ennuyer, haha ». Techniquement, c'est de l'humour, mais cela porte un message faible. S'il te plaît, approuve-moi, avec un autre garçon qui dit, en souriant avec malice, « Sois sincère, à quel point tu te sens chanceuse d'être ici avec moi en ce moment. » Même ton détendu, mais avec un tournant totalement différent. Ce commentaire assume de la valeur. Elle cesse de t'évaluer et commence à penser « Chanceuse? Moi? » C'est là, précisément là, que l'attraction commence. Ce type d'humour n'est ni arrogant ni lourd. Il est joueur, léger, et c'est pour cela qu'il franchit tous ses filtres. Elle ne peut pas te traiter d'égocentrique parce que tu le dis avec un sourire. Mais le message « Je suis le prix » reste gravé. Le secret est de changer le cadre. De « je veux que tu m'acceptes » à « c'est toi qui dois suivre mon rythme ». Cela crée de la tension, du flirt, et fait qu'elle commence à investir dans l'interaction. Il ne s'agit pas d'être le garçon drôle qui cherche à divertir. Il s'agit d'être l'homme sûr de lui qui utilise l'humour pour lui montrer qu'elle est en train d'entrer dans ton monde, et non l'inverse. Alors oui, utilise l'humour, mais pas celui qui implore de l'attention. Utilise celui qui dit sans le dire « Être avec moi est déjà un prix, et en plus, je suis amusant. » 6e étape. Ne cherche pas à l'impressionner, fais-la réagir. L'une des erreurs les plus courantes est d'essayer d'impressionner. Cela semble logique, mais en réalité, c'est la façon la plus rapide de perdre du pouvoir. Parce qu'au moment où tu essayes d'impressionner, tu lui dis, sans mots, que tu la places au-dessus de toi. Et lorsqu'elle le perçoit, la tension disparaît. Le mystère s'évapore et l'attraction meurt. Pense à un garçon qui se vante de sa voiture, de ses voyages ou de combien il gagne. Elle ne pense pas. Waouh, incroyable. Elle pense. Et pourquoi il me raconte ça? Qu'est-ce qu'il essaie de prouver? Ce type de discours ne crée pas de connexion. Il ne fait que générer de la méfiance. Maintenant, observe la différence avec un homme qui ne cherche pas la validation, mais qui provoque. Il lance un commentaire audacieux et reste en silence, la laissant le digérer. Il fait une blague inattendue, puis se détend, tranquille, en observant sa réaction. Sa valeur, il ne l'annonce pas. Il la transmet par sa présence et par l'impact de ses paroles. La clé est simple. Arrête de te concentrer sur toi et commence à te concentrer sur elle. Quand tu cherches à impressionner, ton esprit est occupé par la façon dont elle te perçoit. Quand tu provoques des réactions, ton attention est portée sur elle. La lire, guider le rythme de l'interaction et diriger le moment. Cela fait de toi le leader émotionnel de la situation. Et quand tu y parviens, quelque chose change. Elle ne se demande plus « Est-ce que ce garçon me plaît ?» Elle pense maintenant « Pourquoi a-t-il dit ça? Que voulait-il dire avec ce sourire? Pourquoi semble-t-il si calme et pourtant il m'intrigue autant ?» C'est ça, le véritable jeu. Les gens ne s'attachent pas à quelqu'un qui essaie de les impressionner. Ils s'attachent à celui qui les entraîne dans une expérience émotionnelle
à laquelle ils ne peuvent pas arrêter de penser. L'une génère une approbation momentanée, l'autre, une obsession durable. Et comme dernière étape, tu dois ajuster ton énergie. C'est plus simple qu'il n'y paraît, mais incroyablement puissant. Ne réponds pas seulement à ce qu'elle dit, réponds à ce qu'elle ressent. Beaucoup d'hommes essaient de flirter, de plaisanter ou d'impressionner, sans prendre le temps de remarquer où elle en est émotionnellement. Ils vont à toute vitesse alors qu'elle est distraite, fatiguée ou simplement sur une autre longueur d'onde. C'est comme mettre de la musique à quelqu'un qui porte des écouteurs. Il ne dansera pas. La clé, c'est la synchronie. Ce qu'une femme retient vraiment, ce ne sont pas tes mots, c'est ce qu'elle a ressenti avec toi. Si elle est tranquille et que tu arrives avec une énergie exagérée, ça sonne faux. Si elle joue et que toi tu deviens trop sérieux, ça sonne faux. Si elle s'ouvre émotionnellement et que tu réponds avec une blague, encore une fois, ça sonne faux. C'est ce désajustement qui brise la vibe. Maintenant, quand tu apprends à calibrer, tout change. Tu commences à accompagner son rythme et petit à petit, tu la conduis en douceur. C'est alors qu'elle vit cette connexion spéciale qu'elle ne peut pas expliquer. Je ne sais pas pourquoi, mais avec toi, je me sens à l'aise, comprise, comme si tu me lisais de l'intérieur. Ce n'est pas de la magie ni des astuces, c'est de l'attention consciente. Observer ses réactions, savoir quand avancer, quand reculer et quand garder le silence pour que le moment respire de lui-même. Cette subtilité est ce qui te distingue de tous les autres. Pour conclure sur ce sujet, garde à l'esprit que lorsque tu appliques toutes ces étapes de manière naturelle, tu remarqueras un changement immédiat. Tu ne seras plus un parmi d'autres. Les femmes se rappelleront comment tu les as fait se sentir, et même si tu n'es pas présent, ton effet restera dans leur esprit. Mais le plus important, il ne s'agit pas de mémoriser des phrases, ni d'agir comme un robot. Il s'agit de comprendre les principes et de les intégrer dans ta nature. Au début, tu devras t'en souvenir consciemment, mais avec la pratique, cela deviendra instinctif. Et quand cela arrivera, tu développeras une présence magnétique, une aura qui attire sans effort et qui les fait penser à toi-même quand tu n'es pas là. Si ce contenu t'a aidé, soutiens-moi en t'abonnant à la chaîne. On se voit dans la prochaine vidéo.